Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous partage comment je prépare mes exploitations d'albums. Alors je commence par sortir tout ce dont j'ai besoin, les 5 domaines d'apprentissage, quelques crayons, une tablette pour m'aider à trouver l'inspiration et, outil indispensable, ma grille de préparation. Alors, j'ai préalablement lu tout l'album une fois pour moi. Alors là, il ne s'agit pas réellement d'un album, même si je vais le présenter comme tel, avec un CD que j'ai également pris le temps d'écouter. J'ai laissé tout ça infuser et je vais donc maintenant travailler sur l'exploitation que l'on peut en faire. Alors, vous le voyez, cette feuille-là comporte plusieurs cases. Tout en haut, il y a donc un espace pour pouvoir y mettre le titre et puis différentes lectures qui peuvent être connexes, d'autres livres traitant du même sujet ou permettant d'approfondir un peu. Et chaque case ensuite correspond à un domaine en particulier qu'il me paraît important d'aborder avec ma fille en l'occurrence, mais c'est un système que j'utilise également avec les enfants que j'accompagne. Nous avons donc une partie graphisme, une partie mathématiques, une partie lettres et sons, une section art, une section nature, une partie pour le corps, une autre pour la musique, une pour les sorties et une toute dernière que j'ai appelée autre qui me permet d'y associer ou d'y ajouter des notes, parfois que je retrouve un peu plus tard. Alors là, on est sur un livre avec en fait plusieurs histoires, plusieurs chants autour du thème de l'hiver. Donc par exemple, en livre connexe, j'ai choisi l'histoire de la moufle, qui est bien connue, il en existe de nombreuses versions. Nous, on a à la maison la version de Céline Alvarez. L'avantage d'avoir plusieurs versions d'une même histoire, c'est que ça va permettre à l'enfant de les comparer, de voir qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui est différent, et de pouvoir aussi lui exprimer ses préférences sur l'une ou l'autre version. Et j'associe toujours une présentation en kamishibai. Alors j'aime les préparer ensemble avec ma fille, on prépare les planches ensemble et je lui conte ensuite les histoires. Cette première phase où je relis le livre avec ma fiche de préparation me permet en fait de mettre toutes mes idées pêle-mêle sur la feuille. Je fais pas forcément, je ne classe pas en tout cas pour l'instant dans le détail ce que je suis en train d'y mettre, c'est de toute façon déjà rangé par catégorie. Là l'idée c'est vraiment de mettre le plus d'idées possible, sachant que moi actuellement je prépare là une exploitation d'album pour un niveau PS, MS+. Voilà, officiellement elle a l'âge d'être en petite section, mais voilà, c'est une petite fille qui sur le plan graphique est déjà bien avancée et qui commence à entrer dans la lecture, qui déchiffre une majorité de sons de l'alphabet, donc voilà, je vais adapter à son niveau. Que vous prépariez une exploitation pour votre enfant, un élève que vous accompagnez ou bien une classe entière, pensez toujours à la fois à ce dont ils ont besoin d'apprendre, mais également à ce qu'ils aiment et ce qu'ils connaissent déjà. Pourquoi ? Parce que en mettant 80% des activités dans lesquelles ils se sentent à l'aise, dans lesquelles ils se sentent en réussite, alors vous allez pouvoir venir renforcer la confiance en eux déjà et améliorer les résultats sur les 20% restants. Vous n'allez pas surcharger leur petit esprit. Si vraiment vous cherchez un livre pour l'hiver qui puisse couvrir plusieurs thèmes, servir de support à la fois à vos sorties, à vos écoutes musicales, à vos descriptions, ce livre-là, Première neige de Nelson Adolfo Serra, est vraiment magnifique. Vous pouvez le voir, le graphisme est doux, il est délicat, il est très inspirant pour tout ce qui est découverte des arts visuels.
Et voilà, les histoires sont des classiques. Les chansons, elles, sont un peu plus originales et permettent vraiment quelque chose de magnifique. Vous voyez, les couleurs sont superbes. Alors, une fois que j'ai rempli avec le livre, je laisse ensuite voir s'il n'y a pas d'autres idées qui viennent, encore une fois en prenant en compte ce dont elle a besoin d'apprendre. Par exemple, en ce moment, on travaille sur les algorithmes à 4 composantes. Voilà, donc c'est pas venu spontanément comme idée au moment où j'ai lu le livre, mais là du coup, sachant qu'elle a à le travailler, je vais pouvoir le rajouter dans ma case maths. L'algorithme, je vais pouvoir le travailler après, et bien avec des images de ce thème-là, même si j'aurais pu le travailler sur n'importe quel support. Pareil pour le comptage, pour les grandeurs, pour tout ce qui va être lettres, sons, rimes, vocabulaire d'une manière générale. Vous allez vraiment pouvoir le trouver dans une multitude d'albums et d'ouvrages. Donc vraiment, un même exercice peut être adapté à partir de plusieurs livres sur plusieurs thèmes. Les enfants ont de toute façon besoin de répétition pour vraiment ancrer un apprentissage. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer de manière répétée des exercices en variant tout simplement les couleurs, les animaux ou la thématique sur laquelle vous le faites. Alors là, je vous l'ai mis en légèrement accéléré, mais c'est pas un exercice qui va vous prendre beaucoup de temps. Moi, sur cet album-là, par exemple, que je n'avais pas préparé avant la vidéo, je l'ai vraiment fait en même temps. J'y ai passé une demi-heure en comptant la lecture active de cet album, plus les petites recherches derrière. Voilà. En une demi-heure, du coup, j'ai une exploitation sur un album qui me fait plusieurs semaines. Après, à moi d'organiser chaque élément sur ma période de manière à ce que ce soit équilibré. L'équilibre, c'est justement ce que je suis en train de faire là avec mes petits crayons de couleur. Je vais en fait, pour m'assurer que chaque domaine d'apprentissage, que chaque domaine pédagogique est abordé, mettre une couleur par élément. Donc par exemple, je vais mettre en jaune tout ce qui va être autour de mobiliser le langage, donc bien sûr tout ce qui va être autour des lettres, des sons, mais aussi autour du corps, on va avoir un certain nombre de vocabulaire, là en l'occurrence les objets pour se couvrir ou se protéger du froid. On va avoir en musique la prononciation de certaines comptines par exemple, y compris des choses qui ne sont pas en français, qui vont simplement venir entraîner l'enfant à articuler et enchaîner des sons. On va également avoir du vocabulaire dans la partie nature avec les différentes parties des fleurs, différentes parties des oiseaux, différentes parties des arbres, puisque tous ces éléments-là sont vus et partagés dans ces histoires, donc ce sont des supports pour les enseigner. Et encore une fois, dans les arts, on va trouver par exemple des choses autour des couleurs chaudes et froides. Là aussi, je vais le compter également dans la partie langage sous toutes ses formes, puisqu'on est sur une question de vocabulaire. Une même activité répond quasiment tout le temps à plusieurs domaines. Donc voilà, n'hésitez pas, même s'il y a plusieurs petites couleurs qui s'y mettent, c'est ok. L'idée, c'est que dans tous les cas, votre enfant n'ait pas l'impression de travailler. Il faut vraiment qu'il prenne ça comme quelque chose de plaisant, d'agréable. D'où cette idée aussi d'exploitation d'albums qui apporte de la légèreté et du plaisir à l'enfant.
Alors si vous êtes comme moi, vous allez avoir des idées à venir en permanence à partir du moment où vous avez mis les doigts dedans. Voilà, il y a comme un engrenage qui se met en route, les idées vont défiler. Ce que je vous encourage à faire, une fois que vous avez terminé votre préparation et que vous l'avez planifié sur votre période, n'allez pas trop en rajouter. Le risque, ce serait que vous n'ayez pas le temps de tout faire, vous allez être déçu, peut-être même frustré, vous allez vouloir que les enfants aillent plus vite, en fassent plus, ce qui n'est pas nécessairement l'intérêt, on est là pour s'adapter avant tout au rythme de l'enfant. Donc on y va tranquillement, rien ne vous empêche en revanche de noter ces idées-là sur une page dédiée d'un carnet ou d'un agenda. Pourquoi ? Parce qu'il est fort probable que ce soit des idées que vous puissiez réutiliser pour les albums suivants. Ou bien, si en fin de grande période, vous souhaitez relire tous les albums lus pendant la période avec les enfants, eh bien vous pourrez à ce moment-là, peut-être ressortir quelques activités autour du thème. Mais vraiment, n'allez pas en rajouter, même si vous avez, je n'en doute pas, 10 000 idées supplémentaires. Voilà, faites-vous confiance, ce que vous avez sorti en premier est généralement le plus adapté. Alors je me rends compte que c'est peut-être écrit un peu petit pour vous et que je ne vous ai pas forcément informatisé cette page. Donc si jamais vous souhaitez avoir plus en détail la préparation pour cet album Première Neige, donc je le répète sur un niveau de maternelle, ou bien que vous souhaitez que je vous partage d'autres exploitations d'albums, peut-être encore une fois avec la grille complétée pour pouvoir vous donner quelques idées, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et voilà, je vous envoie ça avec très grand plaisir. Alors dans la partie autre, parfois on peut se demander ce que l'on va y mettre, est-ce que ça a réellement un intérêt ? Donc là par exemple, moi une section qui n'est pas encore envisagée sur un âge maternel vont être celles de la géographie par exemple. Voilà, là je sais que c'est pertinent pour le coup de parler de la migration des oiseaux parce qu'il y a quelques questions qui ont déjà émergé dans le quotidien autour de ça, qu'on va parler des oiseaux, donc je vais pouvoir l'indiquer en autre. Et de la même manière, par exemple, là dans les histoires, on va parler de feu. On en fait également dans la cheminée. Pourquoi pas lors d'une sortie aller allumer un petit feu sur des zones autorisées bien sûr. C'est donc l'opportunité de parler des dangers, des avantages et du rôle du feu, aussi bien à l'intérieur de nos maisons qu'à l'extérieur. Ça très clairement, ne sachant pas où le mettre, hop, je le glisse dans la catégorie autre. Et comme ça, on est tranquille, on sait qu'on l'aborde. Et après, ça entrera bien sûr dans la partie, dans le domaine explorer le monde. Mais voilà, moi sur ma fiche de préparation, je ne savais pas où le mettre. De la même manière, certains éléments de motricité fine qui ne sont pas du graphisme vont pouvoir entrer dans cette catégorie. C'est le cas du découpage et du collage, par exemple. Là, dans Première Neige, on peut commencer à apprendre à découper des flocons de neige en papier plié. C'est une activité qui plaît beaucoup aux enfants, qui permet d'entraîner la force de la main pour les enfants qui manient déjà le ciseau. Donc voilà, vraiment laissez libre cours à votre imagination et adaptez tout ça au niveau et aux besoins de votre enfant. Une fois que tout est venu de vous, n'hésitez pas, moi mon réflexe c'est de terminer par un petit peu de Pinterest, tout simplement pour essayer de voir est-ce que je peux pas avoir d'autres idées, est-ce qu'il n'y a pas
parfois du matériel déjà prêt que je peux simplement imprimer et plastifier, qui me ferait gagner aussi du temps et un temps non négligeable, je dois l'avouer, sur la préparation en tant que telle. Je m'en sers aussi beaucoup pour tout ce qui est art visuel, puisqu'en fait je trouve à mon goût que je manque d'idées dans tout ce qui va être création manuelle, surtout qu'effectivement sur des âges maternels on est sur quelque chose de très utile, de très plaisant pour les enfants. Donc voilà, je vais toujours chercher des petites idées supplémentaires. Là en plus en fin d'année ça peut servir à faire des cartes de vœux, ça peut servir à faire des petits cadeaux de fin d'année, des petites cartes à mettre sur les paquets sous le sapin. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à vous servir des ressources déjà mises à disposition, comme c'est le cas là par exemple, vous regardez la vidéo pour avoir quelques idées. Il y en a beaucoup d'autres qui existent sur YouTube. Pinterest encore une fois est une source inestimable d'inspiration. D'ailleurs, si vous vous rendez sur Pinterest, sur mon compte Marine Educabea, alors vous trouverez déjà des dossiers exploitation d'albums avec beaucoup de ressources classées par album. Alors ce sont des albums plutôt classiques. On a par exemple la mouche, on va avoir boucle d'or, le petit chaperon rouge, des choses autour des poissons, voilà. Tout est déjà classé et va vous permettre de gagner aussi un petit peu de temps, encore une fois, sur vos préparations. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est le genre de petites ressources supplémentaires qui vous intéressent. Alors un dernier élément dont on n'a pas parlé est celui des sorties. Les sorties sont un indispensable pour moi, il faut qu'il y ait une sortie associée à chaque album. C'est pas forcément des sorties coûteuses ou des sorties difficiles, hein. Je dis pas qu'il faut, là sur un album sur la neige, emmener les enfants forcément à la montagne ou au pôle Nord, mais ne serait-ce que de sortir dans différents environnements à plusieurs périodes de l'année va permettre de comparer effectivement comment réagit la nature. Là par exemple en sortie sont prévues une sortie en forêt, voir voilà à quoi ressemble la forêt que l'on a l'habitude d'explorer mais en hiver, et faire la même chose à la mer. Ça va permettre de revoir un peu les saisons, de revoir les cycles de vie, que ce soit des plantes ou des animaux, reparler également de l'hibernation pour certains animaux. Et voilà, faire des observations et des comparaisons entre les différents environnements. Ce sont des sorties qui sont gratuites, qui plaisent beaucoup aux enfants, que vous pouvez même reproduire à plusieurs reprises sur une même période, puisque finalement que l'on soit en début d'hiver ou en fin d'hiver, c'est pas du tout le même environnement, c'est pas la même ambiance, ce sont pas les mêmes espèces que l'on croise. Donc voilà, ce sont des sorties particulièrement riches que vous pouvez partager avec votre enfant et qui, je n'en doute pas, vous feront un bien fou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou dans la vie réelle. Et si vous avez besoin